Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors j'ai voulu changer un petit peu les choses aujourd'hui et repartir un petit peu sur les flammes jumelles, puisque vous savez que je suis dans ce parcours et que à chaque pleine lune et nouvelle lune je fais un tirage. Donc malheureusement pour ce mois de décembre, je n'ai pas pu le faire en temps et en heure puisque c'était le 4 décembre, la nouvelle lune. Et en même temps, donc je pense me rappeler aussi qu'il y avait une éclipse solaire à ce moment-là. Mais vous voyez, les énergies elles sont très très lentes à se dissiper. Donc il n'est jamais trop tard pour voir un petit peu l'impact que pourrait avoir eu cette nouvelle lune sur les flammes jumelles. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc pour ce mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude, donc je vous réexplique un petit peu pour les nouveaux. Donc vous avez ici le féminin sacré, je l'appelle comme ça parce qu'il correspond tout simplement à une majorité de femmes. Donc c'est l'énergie dominante yang. Donc je dis bien dominante yang puisque on a les deux énergies en nous, je le rappelle. Sinon si on n'avait pas les deux énergies en nous, ben écoutez, ce serait un petit peu compliqué pour marche cette compensation, ce phénomène de compensation qu'on connaît à la fin du parcours. Donc il faut bien qu'on ait les deux polarités en nous. D'ailleurs c'est ce que dit le Tao. Et si vous regardez le dessin qui représente donc chaque polarité, vous verrez que, enfin chaque polarité, chaque principe, le principe masculin, principe féminin, vous verrez que dans ces deux principes, il y a bien les deux polarités qui sont représentées, avec une plus petite polarité qui est dessinée au centre de chaque partie, on va dire, de chaque part énergétique. Donc cette polarité, elle existe malgré tout. C'est-à-dire que si vous êtes à dominante yang, vous êtes aussi yin, mais moins marqué, disons. Mais ça peut évoluer tout au long de votre vie. Vous avez pu être à dominante yin quand vous étiez jeune et être devenu à dominante yang plus tard. Ça n'a rien à voir. Ces polarités sont fluctuantes, bien entendu. Voilà. Mais à savoir que quand on arrive normalement à la rencontre, on a polarité chez le féminin sacré à dominante yang. Donc féminin sacré qui est représenté par une majorité de femmes. C'est ce qu'on appelle aussi le chaser ou l'ex-chaser, puisque on est bien entendu appelé à évoluer dans ce parcours. On ne reste pas chaser tout le temps, c'est l'évidence. Et de l'autre côté, vous avez donc la polarité donc, qui est opposée, donc opposée dans le sens où elle se trouve en face de vous. Donc c'est la polarité, c'est le masculin sacré qui est d'une polarité dominante yin au moment de la rencontre, qu'on appelle aussi le runner ou l'ex-runner. Alors masculin sacré, je le répète, ce n'est pas ici les principes du Tao, je ne suis pas en train de vous raconter principe féminin, principe masculin, je suis simplement en train de vous simplifier les choses pour vous dire que ça correspond ici tout simplement à une majorité d'hommes, mais bien entendu qu'il peut y avoir des femmes, qui peuvent être dans cette polarité dominante yin. Voilà. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais bon, on finit par s'y retrouver. Et puis donc, j'ai tiré 8 cartes pour chaque polarité, donc chaque polarité dominante. Ici, on a donc 8 cartes pour le, je vais dire le chaser ou l'ex-chaser, vous me comprenez. Et ici, 8 cartes pour le runner ou l'ex-runner. Et au milieu, donc, on aura 5 cartes à chaque fois pour le lien, donc du côté du, je vais dire du chaser ou l'ex-chaser. Et ici, donc, vous avez les cartes qui représentent le lien pour le runner ou l'ex-runner. Alors, je vais remettre les cartes un petit peu plus haut. Vous n'allez peut-être pas les voir, mais vous inquiétez pas, on les ressortira tout à l'heure.
puisque ce sont les cartes du lien. Nous allons nous intéresser tout de suite donc au chaser ou l'ex-chaser. Hein. Donc, il est représenté, je l'ai dit, par une majorité de femmes. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas encore retrouvé toute ma voix. Il y a des moments ça va mieux, puis il y a des moments elle s'éteint un peu plus. Hein, donc, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc, il est représenté par une majorité de femmes. Il peut y avoir aussi des hommes. Et c'est la polarité dominante yang, hein, qui est plus en recherche, je vais dire, du lien, hein, de la relation. Donc c'est une polarité qui est marquée beaucoup par l'action, hein. C'est cela, donc une polarité qui est très comment je vais dire ça, rationnelle, qui s'appuie beaucoup sur le rationnel, sur la force de l'esprit, hein. C'est quelqu'un qui, quand il a décidé quelque chose, il n'hésite en général pas, qui ne dépend que de lui-même en général. Voilà pour cette polarité. Alors, on va voir un petit peu ici ce qui se passe pour le mois de décembre. Alors, nous avons les cartes suivantes. Le temps. Alors, bien entendu, vous allez me dire, vous avez tiré les cartes d'avance, mais oui, mais c'est parce qu'ici, on a beaucoup de cartes. Hein. Chaque fois que je fais la nouvelle lune, il y a énormément de cartes, donc je préfère aller au plus urgent, je vais dire, au plus important, pour éviter de perdre du temps. Hein. Sinon, je le fais quand je fais le tirage sur la pleine lune, puisque je l'ai fait en 2 fois. Hein. Mais là, comme je fais aussi bien le chaser que le runner, j'essaye d'aller beaucoup plus vite. Hein. Alors, bien entendu, je n'ai aucun intérêt à tirer les cartes, à choisir les cartes. Ça ne rime à rien, ça ne sert à rien. Hein. Je prends les cartes telles que je les ai piochées, c'est tout. Hein. Je n'ai rien à cacher. Il faut me faire confiance. Hein. Alors, le temps, la fécondité, les amis, la force, la grâce, l'excès, l'obscurcissement de la lumière et le grand pouvoir. Bon. Alors, je fais comme d'habitude, je prends les cartes 2 par 2 pour bien vous les montrer et pour vous dire ce que j'y vois. Hein. Alors, ici, on a le temps et la fécondité, bien entendu. J'ai déjà vu ces cartes auparavant, et je ne vais pas vous mentir, je les ai regardées puisqu'elles sont tombées, donc j'ai eu le temps de les regarder aussi. Hein. Alors, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. La fécondité, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors, vous voyez, on vous dit en quelque sorte, ben, vous allez me dire encore le temps, on parle beaucoup du temps quand on parle du chaser, ben oui, mais que ce temps vous serve en quelque sorte, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne restez pas dans l'attente de votre autre, hein. Cela viendra quand le moment sera venu et que le moment sera juste pour lui. Bien entendu que s'il n'est pas prêt, ça ne sert à rien de se dire qu'est-ce qu'il fait, ou bien d'essayer de l'appeler, d'essayer de faire bouger les choses. Ça ne pourra pas marcher. Hein. Il faut que ça soit lui qui va vraiment ait cette impulsion de revenir vers vous après qu'il ait soigné, bien entendu, ses blessures, guéri de ses blessures, la plus importante étant celle du rejet. Hein. C'est celle qui conditionne surtout le fait que cette personne va revenir vers vous, hein, si vous êtes chaser, bien entendu. Alors, je parle souvent comme ça parce que moi, je suis chaser. Hein. Donc, ne vous attardez pas là-dessus, ne rentrez pas dans un cercle d'attente, de frustration, de douleur, hein, parce que tout cela crée de la frustration. Lâchez prise avec cela. Ça ne veut pas dire que vous lâchez prise, bien entendu, avec l'amour que vous avez pour lui. Ce serait une ineptie parce que ce travail, ce parcours de flamme jumelle est bien un parcours pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc, ce serait une ineptie de vous dire, comme certains coachs l'ont fait souvent, et pas des moins connus, hein, de ne pas penser à votre autre, de le laisser tomber, de ne pas envoyer d'amour, etc.
c'est tout à fait l'inverse. Hein. Ça n'a ni queue ni tête, si j'ose dire. Hein. C'est un parcours d'amour. On doit travailler pour aller vers son âme, donc vers l'amour. Hein. L'âme et l'amour, c'est la même chose. Donc vers l'amour inconditionnel. Hein, ça ne veut pas dire non plus sans condition. Je le répète, l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui est envers vous et envers votre autre et envers les autres, qui est à la base avec beaucoup de respect pour vous-même, pour votre autre et vers les autres. Hein. C'est un amour qui est non jugeant, ça c'est sûr, hein. Mais ça n'empêche que si par exemple vous avez votre autre qui, entre guillemets, revient à un moment donné vers vous, n'est pas dans de bonnes intentions, vous devez absolument, je pense, hein, c'est ce que j'ai fait, vous devez absolument vous, comment dire, vous mettre en avant, vous respecter. Hein. Cet amour-là, il est respect profond envers son autre, mais aussi envers soi-même et envers les autres. Hein. Voilà. Donc ici, on a la fécondité. Alors, on vous dit en quelque sorte, n'attendez pas, ne restez pas à attendre, profitez de ce temps pour prendre soin de vous, pour vous protéger vous-même, hein, pour prendre soin de votre enfant intérieur. En quelque sorte, on vous rappelle que le parcours n'est pas un parcours de souffrance. C'est un parcours de souffrance si vous restez dans l'attente, oui. Mais si vous vous occupez de vous, si vous vous recentrez sur vous-même, si vous vous nourrissez de tout ce qui peut vous faire du bien, croyez-moi que ce n'est pas un parcours de souffrance. Hein. C'est un parcours où il faut bien comprendre qu'on veut en quelque sorte aller vers une guérison de nos blessures. Donc c'est quoi une guérison de nos blessures? C'est une guérison de tout ce qui nous fait souffrir. Hein. Donc vous comprenez bien que dire l'inverse, dire que c'est un parcours de souffrance, eh bien c'est ne pas avoir compris le sens de ce parcours qui est justement d'aller vers un mieux-être, une guérison. Donc ça c'est important de le dire parce que je vois souvent dans des forums des gens qui disent « Ah mais pourquoi je suis dans ce parcours, je souffre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» etc. Comme si c'était quelque chose de... comment dire, comme si c'était une punition en quelque sorte, mais pas du tout. C'est justement une comment je veux dire ça, une opportunité d'aller vers comment dire, la meilleure version de vous-même, de vous guérir de vos blessures, de travailler sur vous, de comprendre ce que c'est que cet amour, comment l'atteindre, etc. Hein. C'est en cela que c'est une chance en quelque sorte. Bien entendu qu'on n'est pas obligé non plus d'être dans un parcours de flammes jumelles pour travailler là-dessus. Hein. C'est pas simplement... Mais bon, plus particulièrement les flammes jumelles, puisque elles ont cette mission de vie d'âme, si on peut dire, hein, à exercer pour le bien de l'humanité, hein, même si cette humanité, elle peut être assez restreinte, mais en tous les cas, il y a une action à mener ici pour changer les énergies hein, qui sont très basses actuellement. Hein. Voilà. Alors on en reparlera parce que justement dans ce tirage on en parle. Hein. Donc c'est pour ça que j'y pense ici. Alors donc c'est ça. Donc prenez soin de vous, n'attendez pas votre autre. Il arrivera quand il sera prêt. Hein. C'est pas vous qui allez décider à sa place. Hein. Ça n'aurait aucun sens. Chacun son chemin, chacun ses blessures à guérir. Hein. Et on est prêt au moment où on se sent prêt, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre là-dedans. Bien entendu que la source peut aussi donner son coup de pouce. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et puis, vous avez surtout les prières. Hein. Demandez à vos guides, ils vont vous aider. C'est ce que je fais. J'ai déjà reçu des réponses. Hein. Voilà. Alors, ici, on a les amis et on a la force. On vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. La force, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Alors ouais, c'est très intéressant parce qu'on vous montre en quelque sorte votre autre. Pour moi, c'est comme ça que je vois la carte. Hein.
Votre autre qui revient avec son bouquet de fleurs, entre guillemets, là. Hein. On parle d'amis, donc c'est une... je vais dire un amour-amitié, parce que c'est comme ça que je le ressens. Quelque chose de beaucoup plus profond que l'amour, parce que l'amour, c'est souvent, dans les relations standards, on va dire, hein, ça peut être amené simplement à la passion. Mais ici, vous avez un amour qui est complet. Hein. Un amour, c'est-à-dire que vous êtes à la fois amour et ami et amant, bien entendu. Hein. Mais vous voyez, c'est une force, c'est une relation, c'est un amour, je vais dire, plutôt qui dure toute une vie, qui n'est pas, qu'on ne peut pas détruire. Hein. C'est comme ça qu'on le ressent, aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. C'est ce que m'a dit mon autre quand en face à face, nous avons eu un échange télépathique. Hein. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas, qu'il avait tout fait pour m'oublier, mais qu'il n'y arrivait pas. Hein. Qu'il se demandait pourquoi il m'aimait toujours autant. Hein. Donc, ici, cette carte, elle vous rappelle que de toute façon, l'amour est là, l'amour est indestructible et votre autre reviendra, quoi que vous en pensiez. Hein. C'est comme ça. Hein. Ce parcours n'est pas là comme ça gratuitement pour faire parler de lui, hein. C'est sûr. Hein. Mais on vous dit en même temps que le destin, c'est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Ça veut dire que il faut aussi qu'on y mette du sien, que votre autre doit aussi y mettre du sien. Bien entendu que la source peut aider l'un ou l'autre par vos prières, hein, mais le gros du travail, c'est quand même vous qui allez le faire, hein, de chaque côté. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on ne va pas non plus tout demander à la source et puis que la source nous réunisse comme ça, alors qu'on n'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, on dit aussi que votre autre, il va... la réunion, ça dépend aussi de lui-même, hein, de ses choix. Voyez. Et on vous dit en quelque sorte, en attendant, oui, c'est ce qu'on vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Ayez cette force de vous rendre compte que le bonheur, ça ne dépend que de soi. Hein. C'est pas... Si vous pensez que le bonheur dépend de votre autre, vous êtes dans une dépendance affective, ça s'appelle la blessure d'abandon. Hein. La peur de l'abandon, c'est ça. Mais si vous pensez autrement que votre destin, que votre bonheur ne dépend que de vous, eh bien vous allez apprendre justement à faire ce lâcher prise, à vous recentrer sur vous, à vous occuper un petit peu de votre vie, de ce qui peut vous rendre heureuse dans votre vie, hein, de tout ce que vous pouvez faire. Et cela va faire que vous allez arriver dans cette complétude. Hein. Cette complétude, ce n'est pas un vain mot. Hein. Moi, je pense être en complétude, bien entendu. Ce n'est jamais parfait, il n'y a rien de parfait. Hein. Il y a des moments où même si je suis médium, j'ai quelques doutes. Mais vous voyez, dans l'ensemble, ça se tient. Dans l'ensemble, on est bien, on ne souffre pas, on s'occupe de soi, on se réalise en quelque sorte. Hein. Et en quelque sorte, on construit, je vais dire, son propre gâteau, hein, soi-même. Et comme on dit, si votre autre revient, ce que je pense réellement, ça sera la cerise sur le gâteau. Hein, voilà. Pourquoi c'est important de penser comme ça? Parce que, vous voyez, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais il y a des gens qui considèrent l'autre, enfin dans une relation amoureuse, comme pratiquement son bien. Hein. Donc, on va en quelque sorte tout faire pour que cette personne, comment dire, nous appartienne, entre guillemets, hein, c'est-à-dire on va pratiquement la mettre presque sous cloche. Hein, donc, c'est ce qu'on voit dans des couples où il y a une personne qui est très jalouse ou deux personnes qui sont jalouses l'une de l'autre, ça peut arriver aussi. Hein, et ça se termine souvent très mal parce que on considère que notre bonheur dépend de l'autre, ne dépend pas de nous-mêmes. On n'est pas autonome en quelque sorte et on fait peser un poids énorme à l'autre. Et c'est ce qu'on voit par exemple quand en ce moment, il y a énormément de drames, de personnes qui tuent soit leur homme ou leur femme ou même leurs enfants, hein, parce que celui-ci ou celle-ci veut partir. Eh bien, on en arrive à ça.
voyez, parce qu'on n'a pas réussi à comprendre que ce n'est pas l'autre qui doit être responsable de notre bonheur, mais nous-mêmes avant tout. Hein, voilà. Donc je tenais à rappeler cela parce que c'est important. On est en quelque sorte, oui, et c'est quand on arrive à être heureux par soi-même, qu'on aussi, ce qui est important à dire, c'est que quand on arrive à ça, c'est comme ça qu'on arrive à donner le plus d'amour à l'autre. C'est parce qu'on s'aime soi-même, on a réussi à s'aimer soi-même, qu'on peut donner cet amour-là. Vous comprenez? Parce qu'on n'a que ça à donner, on n'a plus de blessures, on ne souffre plus de ce que l'autre ne soit pas à côté de nous, par exemple. Hein. On n'a pas de ressentiment envers cette personne. Donc on n'a que du bon à amener dans la relation. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, c'est un petit peu philosophique ce que je dis là, mais bon, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'importe énormément. Alors ici, on a la grâce et l'excès. Donc vous voyez bien que ces deux cartes sont en opposition complète. Hein. Ici, on a ces fleurs, on a l'impression de ressentir une sorte de complétude. Et là, en quelque sorte, on est dans l'excès, on a des choses qui nous pèsent. Et c'est bien ce qu'on nous explique ici. Hein. On nous parle de la grâce, on nous parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Alors moi, ce que je retiens là-dedans, c'est véritablement le charisme et l'expression de soi, vous voyez, et cette mise en évidence de notre beauté intérieure, hein, ou extérieure, si vous l'entendez, mais ce qui est plus important ici, c'est la beauté intérieure. Hein. C'est en quelque sorte, grâce à cela, je vous ai dit de se recentrer sur soi-même, hein, de mettre en évidence ce qu'il y a de mieux en nous-mêmes. Hein. Mais pas seulement, c'est pas gratuit, c'est en quelque sorte, ça va nous servir justement pour cette expression de soi. Vous voyez, quand on parle de charisme, on parle véritablement de l'image qu'on donne aux autres, hein, c'est véritablement exister, mais aussi bien pour soi-même que pour les autres. Et on comprend pourquoi on parle de cela, parce que on va vous parler tout à l'heure, je l'ai vu, hein, on a la carte de la mission d'âme, la mission de vie, je ne sais plus trop. C'est important de faire partager cette cette complétude aux autres en même temps. Vous voyez, on la ressent, cette complétude, elle est ressentie, elle fait du bien, non pas seulement à soi, mais aux autres qui sont autour de nous. Hein. Et de se débarrasser justement de cet excès, de surcharge, là, on nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture. Ben oui, lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise avec cet excès, c'est-à-dire d'être dans l'attente de votre autre et de ne pas comprendre que vous pouvez donner... en fait, c'est comme si, en étant trop dans l'attente de votre autre, vous oubliez tout le reste. Mais on sait bien que dans ce parcours, on n'est pas seulement dans un parcours d'amour, hein, dans une histoire d'amour qui est assez exceptionnelle, mais on est là aussi pour faire partager cet amour aux autres. Hein. Et c'est pour cela qu'on vous dit, débarrassez-vous de cela, parce que rayonnez par vous-même et ensuite vous saurez aimer. Vous voyez, c'est une étape très importante de s'aimer soi-même, de s'apporter le bonheur à soi, pour ensuite, cette complétude, la faire partager aux autres. Hein. On a cette mission d'âme, cette mission de vie, comme vous pouvez l'appeler, dans ce parcours. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors ici, on vous parle de l'obscurcissement de la lumière et du grand pouvoir. Alors si vous regardez bien ces deux cartes, il y en a une qui est dans l'ombre et l'autre elle est dans la lumière. Hein. Donc il y a encore deux cartes qui s'opposent. On vous dit adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez trop longtemps obscurci votre propre lumière. On vous parlait tout à l'heure de mise en évidence de la beauté extérieure, de reflet de l'intérieur. Hein. Eh bien, c'est ça, en quelque sorte, vous vous êtes effacé.
Alors, reprenez votre pouvoir, ici c'est bien ce dont il s'agit, sur vous-même. Hein. Reprenez ce pouvoir qui va vous rendre dans la complétude et dans l'amour de vous-même. Hein. Ne restez pas à souffrir dans ce parcours. Rendez ce parcours ce qu'il doit être, c'est-à-dire un parcours vers la complétude, vers la guérison de ses blessures, vers le mieux-être. Hein. Donc, arrêtez d'obscurcir votre lumière, parce que vous devez porter cette lumière aux autres, je vous le rappelle. Alors, on vous parle de grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Reprenez votre pouvoir sur vous-même. Hein. C'est clair ici, les cartes, elles sont très claires. Hein. Reprenez votre confiance en vous. Dirigez-vous vers les autres maintenant. Maintenant que vous allez mieux, enfin une fois que vous irez mieux, dirigez cet amour de vous-même, cette complétude vers les autres. Faites-la partager aux autres. Hein. C'est ça qui est intéressant ici. Hein. Elles sont très fortes, ces cartes ici, aujourd'hui. C'est fou. Alors, si je prends maintenant le lien, on nous parle de foi, de mission divine, vous voyez, de sans toi et contre tous, bas les masques et César Power. Il n'y a pas plus clair. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous reconnecter à votre foi. Si vous avez des moments de doute, des moments où vous souffrez, reconnectez-vous à votre foi. Demandez à vos guides et il vous sera donné. C'est ce que, bien entendu, il ne faut pas demander non plus tout le temps. Hein. C'est bon. Quand véritablement vous en avez le besoin. Hein. Demandez, il vous sera donné. D'accord? Et ici, vous avez la... Pourquoi? Parce que ici, on vous demande d'avoir cette force. On vous a parlé de pouvoir, de reprendre votre force. Ici, on parle de force, de pouvoir. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sont pas là pour rien. On vous parle de mission divine, c'est-à-dire il va falloir toute votre force, toute votre complétude, toute votre reprise de pouvoir de vous-même pour exercer cette mission divine vers laquelle on vous appelle. Hein. Vous êtes appelé vers cela. On n'est pas là simplement pour une histoire d'amour à l'eau de rose, si j'ose dire. Enfin, c'est même pas encore tout à fait ça d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus que cela déjà. C'est un travail sur soi. Mais, vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Hein. Alors, si je prends les cartes qui sont... Ici, on a la reine des terres. Donc, c'est la reine qui correspond ici à la carte de la foi. Hein. La reine des terres, c'est la reine d'épée. Hein, si je ne me trompe pas, donc c'est ça. Et vous avez la carte 20, la mission divine. On a la carte du jugement, qui est une carte qui est très bien choisie ici. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La reine d'épée, bon, bien entendu, c'est pas tout à fait la carte de la foi ici, mais n'empêche qu'on a cette femme qui croit en ce qu'elle, comment dire, qui a une confiance totale en elle-même. Cette femme qui, en quelque sorte, qui sait prendre des décisions justes pour elle. Hein. C'est une femme qui a véritablement la vérité en elle, hein, voyez, qui ne doute pas, qui est impartiale, qui ne compte que sur elle-même et qui est en quelque sorte en même temps objective. Hein. Alors vous allez me dire, c'est très subjectif, ces histoires de flammes jumelles, oui et non. Hein. Quand vous avez des connexions incroyables, vous avez des synchronicités de ouf, vous ne pouvez que dire que c'est vrai. Vous voyez, c'est pas une seule petite chose qui vous dit que vous êtes sur ce parcours, mais c'est une multitude de choses qui sont les plus incroyables, enfin, les unes que les autres. Hein. Moi, il y a, comment dire, il y a 4 ans, quand mes dons se sont à nouveau redéveloppés vers la cartomancie, hein, mais jamais j'aurais pensé être cartomancienne un jour dans ma vie. Jamais. Jamais je n'avais touché aucune carte. Hein. Voyez? Donc c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, mais c'était pas pour rien. Tout a été suivi selon des événements étranges qui se sont imbriqués, comment dire, qui se sont
qui se sont déroulées jusqu'à ce qu'on m'amène à ça. Mais jamais je ne pensais à cela. On m'aurait dit, ben, tu vas être cartomancienne dans 4 ans, tu vas être cartomancienne sur YouTube. Mais j'aurais dit, mais ça va pas, non. Pour moi, j'étais en retraite, point barre. Hein. Je pensais à rien. Je pensais à rien du tout. Donc, c'est pour ça, les choses, elles arrivent parce qu'elles doivent être arrivées, voyez. Donc ici, pardon, vous avez cette mission divine qui correspond à cette carte du jugement. Hein. Alors le jugement, bah oui, bah vous voyez ce que c'est. Hein. Le jugement ici, c'est la résurrection, en quelque sorte, c'est la carte de la résurrection. Mais vous avez aussi ce jugement, bon, qui peut être un jugement en tant que tel, hein, puisqu'on est appelé à se juger, puis à remettre, comment dire, à apprendre de ses erreurs et puis à rectifier le tir, hein, en quelque sorte. Mais c'est aussi l'idée d'un appel ici, on vous appelle. C'est un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Voyez, c'est une révélation. Hein. Donc ici, on a l'idée aussi en même temps de, ben oui, on vous appelle pour cette mission divine. Voyez, on vous appelle pour cela. Donc, vous ne pouvez pas refuser cet appel-là si vous êtes dans cette relation, hein, qui n'est pas simplement qu'une relation amoureuse, je le répète, hein, et donc qui est véritablement un appel à cette mission divine. Donc, c'est en quelque sorte tout ce que vous aurez appris dans votre parcours, là, vous allez vous en servir pour les autres, hein, pour apporter de l'aide aux autres, pour apaiser les autres, pour en quelque sorte les aimer, hein, vous voyez, c'est l'amour inconditionnel, c'est ça aussi. Hein. Donc vous allez être à même de faire ici cette mission pour améliorer donc les énergies terrestres. Hein. Alors ça peut être bien entendu, c'est pas forcément sur internet, vous voyez, c'est pas forcément dans un, enfin encore que bon, c'est pas forcément dans un endroit où il y a beaucoup de monde, on va dire, hein, mais ça peut être tout simplement vous exercez pardon, un nouveau métier, par exemple, qui va servir l'humanité, bon, ça peut être différentes choses, ça peut être simplement, je ne sais pas moi, thérapeute, ça peut être s'occuper des animaux, ça peut être défendre l'environnement, ça peut être différentes choses, hein, mais vous allez comprendre que vous devez aller vers cela. Alors peut-être ça a commencé déjà il y a longtemps. Moi, ça m'est tombé dessus il y a 4 ans. Je sens que je m'y attends, hein, voyez. Mais j'ai tout de suite reconnu que j'avais été guidée par cela parce que jamais j'aurais pensé faire cela. Hein. C'est venu par toute une suite d'événements, je vous ai dit, qui se sont déroulés les uns après les autres, qui ont fait que ça m'a mené à cela. Mais je l'ai fait par rapport à des problèmes comment dire, de compréhension de ce qui se passait dans ma relation, tout simplement. Hein. C'était pas du tout... je n'ai jamais pensé... D'ailleurs, j'ai mis du temps pour ouvrir cette chaîne et puis pour ensuite faire des consultations privées, hein, parce que ça a mis du temps dans ma tête, ça a mis du temps à cheminer. Et c'était pas évident pour moi parce que je ne savais rien faire, enfin je ne savais pas faire grand chose, je ne savais pas faire de vidéo, je ne savais pas faire de montage photo, de montage vidéo, etc. Donc ça m'a poussé véritablement à me dépasser, vous voyez, pour arriver à quelque chose. Et même déjà le fait de tirer les cartes, j'ai mis un bout de temps déjà pour maîtriser les cartes et puis aussi pour comprendre que je voyais. Je me suis posé des défis, c'est-à-dire au départ je me tirais les cartes à moi-même et n'étant pas persuadée que véritablement c'était de la voyance, j'ai tiré les cartes à des personnes que je ne connaissais pas et ça s'est avéré très étrangement, hein, j'étais très étonnée, vrai, mais dans des détails très enfin je veux dire c'était assez détaillé, vous voyez, donc je ne pouvais pas douter. Bien entendu, je ne vais pas dire que je ne vais pas me tromper, que je suis la voyante qui voit tout. Non, pas du tout. Hein. Je reste très humble envers ça.
Et je ne veux pas, comment dire, j'en fais pas commerce, c'est-à-dire que je suis obligée de mettre un certain prix parce que sinon je serais dépassée par les demandes si c'était gratuit. Mais je suis bien en dessous de la norme, du tarif normal, disons. Hein. Je ne suis pas dans le commerce du tout. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a les cartes suivantes. Sans toi et contre tous. Alors pourquoi on a cette carte-là? Parce qu'on nous parle d'incomprise, impuissante, frustration, colère, crise, cercle relationnel, famille. Alors tout simplement, d'après moi, c'est pour vous dire que n'ayez pas, n'accordez pas d'importance aux autres. Vous êtes dans votre mission divine, vous voulez l'exercer, vous allez devoir justement mettre cela en pleine lumière, vous comprenez? Donc n'ayez pas cette, ne vous sentez pas impuissant par rapport aux autres. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas empêcher les autres de penser hein, ou de vous juger, hein, même si on peut éviter d'être dans le jugement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on n'y peut rien. Donc il faut assumer, il faut assumer. Moi, j'ai eu du mal à assumer cette mission. Vous voyez, devant mes enfants qui voient du jour au lendemain leur mère qui tire les cartes, mais se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient jamais vu leur mère tirer les cartes du tout, hein, donc qu'est-ce qui lui prend? Et c'est ça, vous voyez, il faut véritablement assumer ce changement, hein, il faut l'assumer. Alors, on vous parle de bas les masques, ici, on vous parle de reconnaissance, de jumeaux, de je te vois, démasqué, faux self, sincérité, profondeur, vrai self. Pour moi, ici, on vous parle de vos masques à vous. C'est-à-dire, soyez vous-même. Vous avez donc vous êtes dans ce parcours, eh bien, affirmez-le, affirmez-vous. Hein. Bien entendu, il faut bien être sûr d'être là-dedans. Hein. Soyez alignés à vous-même. Allez jusqu'au bout de votre foi, de vos convictions. Et soyez dans la sincérité, dans votre profondeur, voyez. Ne vous cachez plus, soyez... faites de cette mission votre bonheur aussi, parce que moi, je vous dirais, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que maintenant. Pourtant, je suis séparée de mon autre depuis plusieurs années, mais j'ai atteint quand même une certaine complétude sans lui. Vous comprenez? Donc, s'il revient, ça sera un bonheur indescriptible, hein, ce sera véritablement une folie presque hein, pour moi, mais je suis déjà heureuse par moi-même, vous voyez? C'est important. Alors ici, vous avez le Chaser Power. Yes, you can. Hein, c'est un petit peu ce que disait le président américain. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Le premier président noir là, des États-Unis. Hein. Ben oui, vous pouvez hein, si vous le voulez, reprenez votre puissance, votre pouvoir. On l'a là. C'est exactement la même carte, le grand pouvoir. Vous voyez, comme quoi les cartes, elles se répondent. Hein. Reprenez votre pouvoir sur vous. C'est la carte de l'empereur ici, quelque part. Hein. On vous dit souveraineté, travail sur soi, développement personnel, action, créativité, inspiration. Vous voyez, on a à la fois l'idée de l'empereur et de l'impératrice, même ici. Hein. Parce qu'on a cette idée de développement personnel, de créativité. Ben oui, créativité dans votre... Pardon, j'ai le hockey, dans votre mission divine. Vous voyez? Soyez vous-même. Ah, voilà. Donc, pour moi, c'est un très beau tirage parce que là, ça renforce encore plus, vous voyez, comment je vais dire ça, cette idée de complétude. Hein. Parce qu'on se demande, mais comment je peux atteindre la complétude? Ben, allez-y, hein, enlevez tous vos freins. Faites ce qui est bon pour vous. Déjà, profitez de la vie, profitez de vos amis, faites des choses que vous aimez faire. Hein. Et ensuite aussi, vous avez cette mission. Hein. Donc, c'est important, c'est elle qui va vous porter. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça m'a énormément aidé. Hein. Si vous saviez, quand je ne voyais pas mes enfants pendant les confinements, je parlais aux gens, moi...
à des gens de tous les pays. Bah, écoutez, c'est fou, hein. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme joie et pouvoir aider, hein. Alors, voilà. Donc, je continue avec le runner, on va l'appeler comme ça, pour simplifier, bien entendu, hein. Alors, la transformation, la séduction, le consultant, la trahison, la diminution, la vérité intérieure, la saisie et le doux. Pardon. Alors, ici on a un son de cloche un petit peu différent. Donc ici on a la transformation et la séduction. Voyez. Alors la transformation, on nous parle de naître est difficile. Alors, on a souvent cette carte là. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc on voit en quelque sorte ici quelqu'un, on parle de transformation. Le runner, oui, il est appelé à se transformer prodigieusement, je vais dire, beaucoup plus que le chaser sur ce parcours, c'est ce que je vois, hein. Donc on nous dit en quelque sorte que cette magie, elle va bien avoir lieu. Votre ordre va, enfin si vous êtes chaser, excusez-moi, je parle toujours comme ça, mais parce que je suis chaser, mais bon, vous remettez un petit peu le discours à l'endroit, hein, si j'ose dire, hein. Donc ici, donc, on a quelqu'un qui va changer, hein, qui va donc, il va s'opérer une magie, hein, une transformation énorme, hein, pour le chaser qui est appelé, le runner, qui est appelé pour moi à changer de tout au tout, hein, qui, pour moi, ça me fait penser au serpent, vous voyez, qui mue, hein, c'est complètement ça, hein. C'est quelqu'un qui doit faire des efforts énormes sur lui, beaucoup plus que le chaser à mon avis, hein. Contre les énergies tierces aussi, hein, c'est pas simple, hein. Alors ici on a quelqu'un, alors on parle de séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors peut-être que ça nous parle ça peut parler au chaser aussi, qui ne voit pas que son autre va se transformer, et on est en train de s'assurer en se disant, bah oui, tu sais, il va bien y avoir cette transformation. Mais déjà ça nous parle peut-être aussi du masque du faux self, hein, de cette personne qui va être amenée en quelque sorte à, eh bien, à baisser son masque, à ne plus être dans sa réserve, dans son déni de cet amour, et à redevenir lui-même, tout simplement. C'est ce que je vois ici, hein. Alors, on a le consultant et on a la trahison. Bah oui, parce que, vous voyez, on l'a bien ici, le masque, hein. On a le consultant, donc c'est le runner pour moi, avec son beau masque là, hein. Mais il sait bien que il va devoir abaisser son masque, il va devoir se transformer, qu'il est en train en quelque sorte de trahir son autre. Vous voyez, on a encore le masque ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est en train de trahir son autre par le fait qu'il porte ce masque, parce qu'il n'est pas lui-même, parce qu'il tourne le dos à cet amour, parce qu'il est dans le déni, parce que cette relation, il a du mal à l'assumer, tout simplement. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de... comment je vais dire ça, qui interprète le monde, mais à travers ses émotions, beaucoup plus qu'avec sa tête, beaucoup plus qu'avec sa raison. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, en quelque sorte. C'est un petit peu la carte du magicien à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, pendant longtemps, d'affirmer ce qu'il ressent. Tout simplement parce qu'il a peur. Il a peur de ses émotions, il a peur de cet amour qui est trop grand pour lui. Il a peur aussi des différences avec son autre qui peuvent l'impacter énormément, hein. Il se crée beaucoup d'obstacles aussi, de nœuds au cerveau, hein. C'est quelqu'un qui se crée beaucoup de croyances limitantes, donc c'est pas évident pour lui, hein. Mais il ne le fait pas de gaieté de cœur, hein. Il le fait parce qu'il ne peut pas faire autrement, tout simplement. C'est parce que sinon il est dans la souffrance, il n'arrive pas, vous voyez, il faut qu'il travaille longtemps sur lui-même, hein. Donc on nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. C'est peut-être encore ici une petite phrase pour le chaser, pour lui dire que son autre ne va pas toujours porter ce masque, qu'il va baisser ce masque, enlever ce faux self et être enfin lui-même, hein.
Donc ne lui tenez pas rancune. Il fait ce qu'il peut, mais en tous les cas, il se transforme. Hein. Alors, la diminution, et on a la vérité intérieure. Alors, on nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité, de sacrifice. Alors, on voit que en quelque sorte, ce masculin sacré, ce runner, il s'est complètement, comment je veux dire ça, éteint quelque part. Il n'était plus lui-même pendant longtemps. Il n'est pas lui-même. Il se limite. Vous voyez ce que je veux dire? Il se limite à n'être qu'un faux self, n'être qu'un faux lui-même. Et en quelque sorte, il se sacrifie, il sacrifie, comment dire, il s'auto-sabote quelque part. Hein. Il sacrifie en fait cet amour pendant longtemps. Hein. Donc on parle, ici c'est assez négatif, on parle de diminution. Mais ensuite on nous parle de la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Bah oui, c'est quelqu'un qui va prendre conscience petit à petit, qui va écouter sa petite voix intérieure là, qui va écouter son âme et qui va grandir sur lui-même, qui ne va plus être comme ça rabougri, je vais dire, hein, mais qui va prendre toute son, comment dire, ce petit arbuste là, il va devenir beaucoup plus florissant parce que il va se connecter à son âme, il va reconnaître qu'il était dans l'illusion, que cette illusion, il a créé lui-même en même temps, hein, en portant ce faux self, là, ce masque. Hein. Il va être beaucoup plus connecté à ses intuitions. Oui, je dis à son âme, à ça. Il va voir beaucoup plus clairement les choses, vous voyez. On parle de vérité intérieure. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience petit à petit que, en quelque sorte, il n'était pas lui-même, il s'auto-sabote, il se réduit à quelque chose qu'il n'est pas. Hein. Alors ici on a la saisie et le doux. Hein. Alors on parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu, d'éveil. Ben oui, on voit qu'il va se reconnecter. Donc ce qui va l'aider, c'est qu'il va se reconnecter à ses intuitions, mais aussi au spirituel, hein, à la source. Hein. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est véritablement dans ce parcours. Hein. Il va se régénérer en quelque sorte, hein, de par cet éveil, il va avoir une illumination. Hein, voyez. Et c'est marrant parce qu'ici on a aussi, vous voyez, ces flammes qui peuvent parler un petit peu de couple de flammes jumelles quelque part, mais c'est comme ça que je le vois aussi. Hein. Et ici on nous parle du doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Alors on voit que cette personne, en quelque sorte, elle va apprendre, je pense, à se ressaisir, à se calmer, à retrouver une certaine sérénité, parce qu'il aura compris, en quelque sorte, qu'il est sur ce chemin-là, et qu'en fait, il doit avancer. Il ne doit pas rester dans son faux self. Il doit se faire confiance. Hein. On voit qu'il a cette vérité intérieure. Il doit se faire confiance. Il doit continuer en quelque sorte à avancer. Mais voyez, avec cette idée de douceur, c'est-à-dire de douceur envers lui-même. Je pense qu'on nous parle ici de s'aimer beaucoup plus qu'il ne s'est aimé jusqu'à maintenant, vous voyez. C'est quelqu'un qui était dans le sacrifice, on a vu ça tout à l'heure, hein, avec la diminution. C'est quelqu'un qui va apprendre à se redonner de la douceur ici. Hein. Voyez. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant les cartes du lien, puisqu'il nous reste à voir cela. On a la communication, la colère. Je traverse une mauvaise passe. J'ai espoir et je m'isole. Alors, pardon, excusez-moi, mais je suis obligée de m'éclaircir la voix. Donc pour moi, la communication, c'est quelqu'un qui pense petit à petit à reprendre le contact. La communication, hein, parce que c'est comme ça qu'il va en quelque sorte rejoindre son autre. Hein, ça ne peut pas être autrement. Hein. Donc c'est important pour lui. Hein,
parce qu'il s'est tu pendant longtemps, il était dans le faux self. C'est quelqu'un qui était sur ses gardes, qui n'était pas lui-même. Et on voit que, ici on parle du 3 de fuite, on nous parle de colère. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut énormément, parce que il a mis du temps à comprendre les choses, il a mis du temps à évoluer, hein, à accepter peut-être ce parcours aussi, parce que le parcours n'est pas facile à accepter, même pour le chaser, on le sait au départ. Hein. Donc il a mis du temps, mais il y a une sorte de regret, vous voyez, de colère. On parle de colère, mais c'est pas une colère qui est dirigée contre son autre, mais c'est une colère, je pense, contre lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément, d'après ce que j'ai vu hein, dans mes canalisations, qui culpabilise énormément d'avoir laissé tomber son autre, hein. Qui culpabilise, qui est en colère d'avoir porté ce faux self, ce masque. Hein. Mais bien, on comprend bien que ce n'était pas, il n'a pas fait pour de gaieté de cœur, comme je l'ai dit. Hein. C'est quelque chose qu'il a dû mettre en place d'abord pour avancer sur lui-même. Et ça, il ne comprend peut-être pas bien. Hein. Ici, il s'en veut, quoi. Hein. Alors, si on prend les cartes qui sont liées à ces... On a donc l'impératrice et on a le 3 de coupe. Alors, la communication, ben oui, l'impératrice, ça représente aussi le dialogue et la communication. Hein. Donc, c'est en quelque sorte, il veut arriver à planter cette petite graine qui vont permettre de reprendre le contact avec son autre. Hein. C'est ce que je vois ici, hein. C'est ça. Hein. On parle de créativité avec cette carte, de fécondité, hein, mais c'est ça, c'est véritablement avoir des projets. Le premier projet, ça va être quoi? Ça va être de recontacter son autre. Hein. Et on veut y arriver avec cette carte-là, hein, avec l'impératrice. Hein. Et l'impératrice nous parle aussi beaucoup de complétude, hein, de retrouver un certain ancrage, vous voyez, d'être soi-même en même temps. Hein. Hein. Alors, le 3 de fluide correspond ici au 3 de coupe. Alors, je ne voyais pas trop l'association avec la colère, mais bon, on peut dire qu'avec cette carte-là, ben oui, c'est l'idée de se retrouver dans une certaine légèreté, vous voyez, de profiter du temps, parce que je pense que c'est ça, on a pris trop de temps, on a fait attendre l'autre, en quelque sorte, attendre, bon, c'est un grand mot, et en quelque sorte, on est en colère contre soi-même parce qu'on a perdu tous ces instants qu'on pouvait partager avec l'autre de bonheur, voyez, de former à nouveau un couple heureux, hein, de profiter de la vie tout simplement. Hein. C'est ça que j'y vois surtout. Alors ensuite, on a je traverse une mauvaise passe, j'ai espoir, je m'isole. Alors on parle de je traverse une mauvaise passe, on vous parle de foudre karmique, d'épreuves, de conflits, de colère. Ben oui, parce que là, on sent quand même que c'est pas simple. Ici, on a un masculin qui est en train d'ôter sa vieille peau, là, de serpent qui mue, hein, comme je vous ai dit. Hein. C'est comme si c'était en quelque sorte un accouchement, un nouvel accouchement, où cette personne, elle doit renaître à elle-même. Et c'est bien ce on l'avait pas là, mais on avait tout à l'heure la carte du jugement. Donc, c'est une renaissance en quelque sorte de lui-même, mais ça se fait pas sans souffrance, sans douleur, vous voyez. Donc, on passe par des épreuves, forcément, on passe par la colère, on revient encore sur la colère. Les foudres karmiques peut-être qui s'y mêlent, hein, vous voyez. On sent qu'on est complètement dans un bouleversement complet ici de soi-même. Hein. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Hein. Mais en même temps qu'on essaye de... Vous voyez, on a cette carte du doux. Hein. On va essayer de s'apporter du mieux. Vous voyez, de s'aimer mieux qu'on s'aimait auparavant. Alors ici, on a une belle carte. Hein. J'ai l'espoir, donc vœux, prière, foi, histoire protégée. Donc on voit bien que ce masculin, de même que le féminin sacré, hein, il se reconnecte à sa spiritualité, donc il prie, il se rapproche de ses guides, de la source, hein, de Dieu si vous préférez. Donc cela va aussi l'aider énormément. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne perd pas espoir. Hein.
et je m'isole. Alors oui, là c'est important, hein. On parle de solitude, de méditation, de nuit noire de l'âme, de recul. C'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre là, tout ce chamboulement, vous voyez, et qui se retrouve avec lui-même, mais c'est pas étonnant parce qu'on nous parle quand même de foi, de spiritualité. Donc c'est quelqu'un qui essaye de mieux comprendre les choses, de mieux saisir les choses en s'isolant, hein. Peut-être qu'il est en train de traverser cette nuit noire de l'âme, hein, vous voyez. Donc ça demande une réflexion, enfin vous voyez, ça demande véritablement une introspection profonde afin de mieux comprendre les choses, hein, vous voyez, parce que là on a l'air d'être pris dans une tornade, là, ça secoue beaucoup, hein, mais on voit que c'est une transformation qu'il est en train d'effectuer pour un mieux, hein, pour un mieux, pour sortir de cette nuit noire de l'âme, hein. Alors voilà, donc c'est assez clair pour moi ces tirages-là, et voilà, donc j'espère que cela vous a parlé aussi. Je vais pas trop poser parce que là je suis presque à 1 heure, vous voyez, ça passe, hein, mais j'ai tellement de choses à dire. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a peut-être parlé, je l'espère. Je ne sais pas si j'ai été claire. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt, hein. Et surtout, ne restez pas dans la souffrance, hein. Comprenez bien, ce parcours n'est pas un parcours de souffrance. D'ailleurs, on voit que le runner, il se fait souffrir pendant longtemps lui-même, mais on voit bien qu'à la fin, il essaye de, vous voyez, d'aller mieux, hein. C'est un parcours pour aller mieux, hein, dans les deux sens. Voilà. Merci. Au revoir à vous et bonne continuation si vous êtes dans ce parcours.